Collectif Radio. Bonjour et bienvenue dans Actu les Geeks. Nous allons vous présenter nos coups de cœur des sorties du mois d'octobre. On commence tout de suite avec la rubrique Jeux de guerre, avec La Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor, un jeu sur PC, PS4, PS3, Xbox One et 360. C'est un jeu PEGI 18. La Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor est un jeu d'action-aventure sur console. Il vous met dans la peau de Talion, un rôdeur surveillant la porte noire du Mordor, fief de Sauron, le Seigneur des Anneaux. Abattu par un groupe d'orques, il revient à la vie lié au fantôme d'un elfe qui lui procure de nombreux pouvoirs. Il explore un monde ouvert et hostile dans lequel il aura à traquer et assassiner des capitaines orques. Et maintenant, je passe la parole à Yann. Merci Luc. Je vais vous parler d'Alien Isolation sur PC, PS4, PS3, Xbox One et 360. Ce jeu sur console se déroule 14 ans après les événements du film Alien, le 8e passager. Le personnage principal s'appelle Amanda, la fille du Ripley. Elle apprend que la boîte noire du vaisseau de sa mère, le Nostromo, a été repérée sur la station commerciale Sébastopol. Elle décide donc de se rendre sur place et bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. C'est un jeu de quel PEGI ? PEGI 18. Et Alien Isolation, c'est un jeu que tu as déjà testé ? Oui, je l'ai testé au Leclerc de Redon. Il y a des armes, des mitraillettes et tout ça. On peut choisir soit le personnage d'une fille ou d'un gars. Et puis on voit les aliens et les images sont mieux faites que GTA V et autres. Et les graphismes et les personnages sont maniables et sont bien faits ? Oui. Et on continue tout de suite avec les jeux de combat. Avec Super Smash Bros. For Nintendo 3DS, uniquement sur 3DS. C'est un jeu de PEGI 12. Super Smash Bros. For 3DS est un jeu de combat en arène dans lequel s'affrontent un grand nombre de personnages issus de l'univers de Nintendo, tels que Pikachu, Link, Mario, Samus ou encore Donkey Kong. De nouveaux combattants arrivent également tels que Megaman, le coach de Wii Fit, et même le villageois de Animal Crossing. De nombreux modes sont disponibles. C'est le mode multijoueur et bien évidemment toujours dans la partie. Est-ce que tu l'as déjà testé ce jeu ? Oui, c'est un jeu qui fait partie d'une saga légendaire, Super Smash Bros. C'est un jeu de combat avec des personnages de l'univers Nintendo, mais aussi avec 3 personnages de d'autres éditeurs. Sonic de Sega, Megaman de Capcom et Pac-Man de Namco Bandai. Vous pourrez vous smasher avec plus de 40 personnages, avec notamment Pikachu, Pete, Mario, Yoshi, Donkey Kong, Link, Kirby, Little Mac, Shulk, Fox, Darren et bien d'autres. Et bien évidemment avec vos Mi. Vous pourrez vous smasher pour la gloire ou pour le fun. Vous pourrez créer vos combattants Mi et personnaliser vos personnages. Il y a évidemment le mode aventure et les défis. Pour encore plus de smash, il y a 12 personnages à débloquer lors du jeu. Je l'ai trouvé notamment vraiment épique. On peut y jouer sans fin. Il contient un graphisme et des finitions à couper le souffle, et des personnages et leurs attaques très travaillés. On a vraiment du plaisir à y jouer. Collectif Radio. Des jeunes de la Je vais vous parler du spectacle de Coé-sur-Seine, qui se déroulera à la Cité des Congrès de Nantes. Il se passera le 14 mars 2015. Vous ne le saviez peut-être pas, mais son vrai nom est Sébastien. C'est un humoriste et présentateur très connu dans le monde de la radio et de la télé. Pour vous donner une idée, voici un extrait de son dernier spectacle. Bonsoir. Wow. Au début, sur votre femme, c'est... Pour n'importe quoi, elle rit. Vous êtes au restaurant, vous mettez 2 persils dans le nez, elle fait... C'est drôle. Le même restaurant, 1 an après, du persil, elle fait enlève ça, t'as l'air d'un con. Quand on veut aller au 6e étage, il faut pas appuyer sur les 5 boutons en dessous.
Ça ne fait pas rire les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore moins sur la petite cloche. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je vais au 6e. Ah, si tu vas au 6e, tu vas au 6e. J'en ai rien à foutre, moi. Vous pouvez réserver vos places sur les points de vente habituels. Et toi, Cassandra, tu vas nous parler de qui? Je vais vous parler du star qui a été joueur de tennis professionnel et il a gagné la Coupe Davis en 91. Il est aussi acteur dans les films Safari aux côtés de Ken Merad et Omar Sy. Et il est très connu pour ses talents de chanteur. Laure, as-tu reconnu de qui je parlais? Peut-être Yannick Noah? Oui, bien joué. Il fait un concert de son dernier album Combat ordinaire au Zénith de Nantes le 23 janvier 2015. Collectif Radio. Des jeunes de la loco. Nous allons continuer la rubrique Actualité de la loco avec Prune, animatrice jeunesse que nous avons en ligne actuellement. Bonjour Prune. Bonjour. Peux-tu nous expliquer en quoi consistent les ateliers thématiques? Alors, les ateliers thématiques, donc, c'est des ateliers qui se déroulent donc le mercredi après-midi, pendant lequel on fait des activités autour d'une thématique. Par exemple, on a fait un atelier meubles en carton où les jeunes ont pu construire leurs meubles en carton pendant 3 séances, donc 3 mercredis après-midi. Voilà. D'accord. Et quels sont les prochains thèmes? Alors, les prochains thèmes des ateliers thématiques, c'est mode et stylisme, donc pendant lequel on va créer un snood. Donc un snood, c'est une sorte d'écharpe, voilà, en tricot. Il y a aussi un atelier les bons petits plats, donc c'est un atelier cuisine, donc au mois de décembre, avant les fêtes, pour pouvoir apprendre à créer des cocktails, des desserts, etc. Voilà. Et puis le dernier atelier, c'est un atelier sur les mangas. Voilà, dont l'objectif, ça va être de créer un manga et afin qu'il soit exposé au Festival de la BD à Saint-Gilda. Voilà. Moi, je suis inscrite au mode et stylisme et au bon petit plat. Ça a l'air d'être super. Mais où se déroulent ces ateliers et combien coûtent-ils? Alors, les ateliers thématiques, ils se déroulent à l'espace jeune de Dreyféac, donc tous les mercredis après-midi, comme je le disais. Et ils coûtent entre 1,50 € et 3,50 € la séance, voilà, en fonction du quotient familial. Merci beaucoup, Prune, pour avoir répondu à mes questions. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Collectif Radio. Des jeunes de la loco. Voilà avec la rubrique Actualité de la loco. Pour ça, Aurélia, l'animatrice de l'espace jeunesse, va interviewer Luc et Laure. À vous les micros. Merci beaucoup Cassandra. Alors, vous avez tous les deux déjà participé au club ado de Misilac, mais pouvez-vous me dire ce qui vous plaît? Bah, il y a de quoi s'amuser avec le billard ou la table de ping-pong. On peut aussi jouer au baby avec notre pote. D'accord. Moi, j'aime bien aussi faire un jeu de société, un jeu de cartes ou du diabolo dans la cour. Ok. Et Laure, où est-ce qu'on peut jouer au jeu de société? Sur les canapes. C'est un coin où on peut se poser pour lire une BD, écouter de la musique ou jouer à la PS3 ou la Wii. Pour se détendre, il y a aussi le coin cuisine, où on peut se faire un thé ou un cappuccino et cuisiner ou réchauffer un plat le midi. Et Luc, peux-tu m'expliquer où se trouve exactement le club ado? Près du bourg, près du kiosque à pizza, donc c'est pratique si on n'a pas à manger le midi.
Il se trouve à quelques pas de la caserne et à côté de la salle des fêtes. Il est près du collège et donc près du skatepark. C'est grâce à son graphe extérieur inspiré de l'univers Mario qu'on a fait lors du club ado. Et au club ado, vous faites toujours les mêmes activités? Bah non, on peut faire des activités à la Garenne, par exemple du théâtre. On peut aussi faire des choses manuelles ou de la cuisine. Et si on a des idées pour le club ado ou les vacances, on peut venir les proposer. D'accord, et merci beaucoup à vous deux. Alors je rappelle au niveau des informations pratiques que le club ado est réservé aux 11-14 ans, que c'est tous les mercredis, c'est gratuit. C'est de 12h15 à 17h30. Ça veut dire que directement après le collège, on peut éventuellement venir manger tous ensemble avec un repas froid ou à réchauffer puisqu'il y a le nécessaire sur place. Voilà. Et puis, les horaires de présence sont à confirmer seulement 24 heures avant chaque mercredi, soit par téléphone, soit par mail. Voilà. Eh bien, on vous rend l'antenne, Cassandra. Collectif Radio. Des jeunes de la loco. Nous voilà à présent, chers auditeurs, dans nos studios de la loco. Je passe l'antenne à Yann pour son interview de l'invité du mois. Bonjour Daniel. Bonjour Yann. Vous êtes habitant de Dreyféac et élu municipal. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos missions au conseil municipal? Oui, pas de problème. Je suis adjoint au sport. Au sport, je suis à l'animation. Je suis adjoint à la commission environnement aussi. Et comme je suis adjoint retraité, dans la journée, j'ai des fonctions sur le terrain, sur la commune. D'accord. Le Téléthon, dont le nom vient de télévision et marathon, est un programme télévisuel de 30 heures. Des choses vont-elles être organisées sur la commune pour soutenir la solidarité? Oui, le Téléthon, depuis plusieurs années, beaucoup d'années même, que Dreyféac organise le Téléthon. On est toute une équipe, hein. On a établi un programme, on est à peu près 80 à 100 personnes qui participent au Téléthon. Et on a établi un programme, on a eu une réunion il y a un mois, et puis ce programme-là, je pourrais vous le donner, hein, voilà. Je peux même les dévoiler, oui, je peux dévoiler notre programme. Hein. Voilà, ça commence le vendredi 28 novembre à la salle des sports à Dreyféac par un tournoi de badminton. Après, c'est le vendredi 5 et le 6 décembre, c'est les journées Téléthon. Le vendredi 5, on a la salle des sports, c'est un tournoi de volley. Le samedi, le samedi, on a samedi matin, c'est les enfants de l'école qui viennent. On met en place des jeux d'adresse et des jeux éducatifs pour les enfants. Après, on a toutes sortes d'animations, des démonstrations sur tour en bois. On a un lâcher de ballon pour les enfants. On fabrique du pain. Les gens du village fabriquent du pain. Il y a une équipe aussi de bénévoles qui fabriquent des boudins. Et je crois que la recette est assez importante, puisque l'année dernière, il y a eu 5600 boudins de fabriqués. Et 250 pains de fabriquer aussi sur toute la commune. Voilà. L'après-midi, on a du sport, de la rando normale, marche nordique, match de foot. Et on termine par un repas, le repas à l'espace culturel, pareil. Voilà. D'accord. On sait que pour organiser un événement, qu'il soit petit ou grand, il faut des coups de main. Votre équipe cette année est-elle au complet ? Oui, l'équipe elle est à peu près au complet. Par contre, s'il y a des gens qui veulent venir étoffer l'équipe, pas de problème, ils seront les très bienvenus, hein, des jeunes, des moins jeunes. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, parce que le but c'est de reverser de l'argent au profit de la maladie, quoi. D'accord. Si les auditeurs qui nous écoutent ont besoin de plus de renseignements sur le Téléthon à Dreyféac, à qui peuvent-ils s'adresser ?
Entre autres à moi, quoi, parce que on signe un contrat d'engagement, puis j'en suis le responsable, mais bon, il y a d'autres gens qui peuvent renseigner, d'autres gens de l'animation, de la commune, qui peuvent renseigner les gens qui sont intéressés. Merci beaucoup pour votre témoignage. Tout le collectif radio de la Loco vous souhaite une belle réussite. Merci Yann. Vous pouvez contacter Daniel Château à la mairie au 02 40 66 90 40. Collectif radio. Des jeunes de la Loco. Les jeunes du collectif radio de la Loco vous proposent pour finir une bonne dose d'humour avec la rubrique blague. Surtout n'hésitez pas à partager le lien de cette émission et si la radio vous tente, contactez la Loco pour rejoindre le collectif. Quel est le comble pour un policier? D'arrêter un oiseau qui vole. Quel est l'animal qui boit le moins? Les zébus, parce que quand zébu, j'ai plus soif. Donc c'est le concours des gendarmeries. En finale, il y a la police, la gendarmerie allemande, anglaise et française. Donc leur but, c'est qu'ils ont un hectare de forêt et donc ils doivent retrouver un lapin dans cette forêt. Donc en premier, c'est la police allemande. Donc ils arrivent avec leurs casquettes, chaussures à pointe, berge allemand. Au bout d'une heure, ils ramènent le lapin. Ensuite, c'est au tour de la police anglaise. Donc petit béret, manteau, loupe à la Sherlock Holmes. Au bout de 40 minutes, ils le ramènent. Ensuite, c'est au tour de la police française. Képi, pack de bière, on y va. Au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, ils sont toujours pas revenus. 5 heures, 6 heures. Mais ils sont vraiment nuls, mais qu'est-ce qu'ils font? Au bout de 10 heures, il commence à faire nuit. Ils décident de tous les envoyer. Donc la police allemande et anglaise. Et à un moment, dans un coin de forêt, il y a la lumière. Et là, ils surprennent les policiers français en train de gifler un renard et lui dire « Allez, vas-y, avoue que t'es un lapin !» Collectif radio. Des jeunes de la Loco.